Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver, School TV Le Mac, 30 minutes consacrées à l'éducation de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national, et c'est toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Quelle énergie, c'est magnifique, on y va. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission, l'éducation nationale qui encourage la pratique du bridge en classe. Et oui, le célèbre jeu de cartes, support efficace pour l'apprentissage, notamment des mathématiques, le tout en s'amusant. Vous le verrez, à qui s'adresse le bridge, quand peut-on commencer, quels effets sur la scolarité de nos enfants, bref, quelles sont les vertus du bridge éducatif. Vous verrez que certains élèves attrapent même le virus et ils se mettent à la compétition. Il y aura une loupe, la loupe c'est avec Alix. Et je vous parle de deux autres initiatives sur le territoire qui ont pour but de faire aimer les maths. Allez, on y va, on y croit. On n'est pas si nul que ça en maths, on y croit. Ça va aller mieux. C'est parti. Bonjour Elodie. Bonjour. Elodie, bonne fois, Cudras. Oui. Je suis prêt en 2 fois. C'est tout bon? C'est tout bon. Allez, c'est bon. Enseignante. Oui, On tout à adore fait. avoir les enseignants. Professeur des écoles, Professeur des écoles. formatrice et actuellement chargée de mission. Chargée de mission, attention, Voilà. on a un peu plus Oui. de pression. Vous êtes bridgeuse de formation. Alors, chargée de mission, je précise, éducation nationale à la Fédération Française de bridge. Bridge. Voilà. Vous êtes bridgeuse de Pas formation? du tout. Pas du tout? Non, non, non. C'est J'ai sur le tas attrapé le virus il y a 4 ans. Ah, vous êtes foutu. Voilà, exactement. Votre vie a basculé il y a 4 ans. Comment Oui. vous avez découvert ça? Et qu'est-ce qui vous a séduit? Écoutez, j'ai découvert le bridge et pour tout dire, j'ai découvert le petit bridge. Oui, alors oui. Dans Qu'est-ce le que cadre. le petit bridge? Oui, Ouais. voilà, on va démarrer. Le petit bridge, c'est du bridge adapté pour les élèves à partir de 6 ans. C'est ce qu'on appelle le bridge éducatif ou c'est encore différent? Non, non, Elodie ça rentre dans le cadre du bridge éducatif parce qu'en fait, la Fédération française de bridge a adapté en fait les règles, elle les a simplifiées Heureusement. pour, On va en parler heureusement. voilà, parce que... pour pouvoir introduire le bridge dans les établissements scolaires. On que ce a soit une accessible. petite vidéo éducative, oui, et explicative surtout. Ça donne ça. Au petit bridge, 2 équipes de 2 joueurs s'affrontent. Les joueurs se faisant face sont dans la même équipe. Le donneur mélange, puis distribue toutes les cartes dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque joueur trie son jeu par couleur, de la plus forte le 10 à la moins forte le 1. Celui qui a distribué pose en premier une carte sur la table. Puis le joueur assis à sa gauche met ses cartes sur la table, face visible, famille par famille, de la plus forte à la plus faible. Pendant toute la partie, il sera l'endormi et jouera la carte qu'aura choisie son partenaire. Au petit bridge, il n'y a qu'une seule règle. On doit jouer une carte de la même couleur que la première carte posée. La plus forte carte de la couleur demandée gagne la levée. Le petit bridge, Elodie, c'est accessible à tous? Oui, tout à Je sais fait. que c'est le but, mais oui, vraiment. Oui, oui, oui. À partir Oui, de oui. 6 ans? À partir de 6 ans, on a même des collègues qui expérimentent dans leur classe de grande section aussi. Wow. Donc, À zone de quoi? D'1 heure par semaine? Comment alors c'est variable, oui. L'idéal, c'est d'en faire au moins une séance par semaine pour pouvoir garder les enfants dans l'activité. Mais après, c'est vrai que chacun aussi fait au rythme de ses disponibilités. On est chaud avec Alix, je vous préviens là. On est chaud, on veut apprendre. Ah, c'est très Il simple. ne nous reste plus que 27 minutes. C'est très Et simple. parce qu'on a tout commence- à apprendre surtout. On a tout à apprendre. On commence par quoi? Eh ben, en fait, il s'agit d'un jeu de cartes, déjà. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Le petit bridge, il est adapté, donc on n'a que 40 cartes, parce que dans le bridge classique et traditionnel, c'est un jeu de cartes avec, Ouais. vous connaissez tous, avec 52 cartes. Et pour les enfants de 6 ans, On met 10 ans à apprendre. Mais voilà, là, c'est plus compliqué. rapide. Ouais. Non, en 10 minutes, vous pouvez jouer votre première partie de bridge. Donc D'accord. c'est très, Et très, perdre. très rapide. Très rapide. Et c'est tout simple, on a des cartes, alors des cartes adaptées pour les enfants, voilà, qui sont avec des couleurs. On a du bleu, du jaune, du rouge, du vert. D'accord. Et les cartes vont de 1 à 10, 1 étant la plus faible, 10 étant la plus forte. Et il y a combien de règles pour les petits à assimiler pour commencer à s'amuser, j'entends? Pas juste jouer, mais... Franchement, il y a 2-3 règles à connaître et après, ils D'accord. peuvent démarrer des parties. Alors, il faut savoir que ça se joue à 4 D'accord. et on joue avec un partenaire. Donc ça, c'est très On joue important. en équipe. On Très joue en important. équipe, oui. Bien. Donc on n'est pas chacun pour soi, on doit travailler avec son partenaire, écouter son partenaire, faire attention à ce qu'il met et être en symbiose avec son partenaire. D'accord. Après, les règles sont très simples. Le premier joueur qui pose la carte annonce la couleur demandée, par exemple du bleu, et D'accord. tout le monde doit mettre la couleur. Attention, la spécificité du bridge qu'on
découvre au petit bridge, mais qui est aussi valable pour les autres niveaux, pour le bridge classique, c'est que sur les 4 joueurs, il y a toujours un joueur qui étale son jeu sur la table et qui est visible de tous. Et c'est là où, au niveau de la mise en place de la stratégie, c'est très très intéressant parce que chaque personne autour de la table a la moitié des informations. D'accord. Donc il y a la stratégie, il y a des couleurs, il y a les cartes bien évidemment. Et quand arrive la partie calcul et pourquoi on dit que ça fait progresser en maths et que ça élève le niveau Alors, pour pouvoir jouer au bridge, l'idée, ça va être de faire un maximum de plis. Donc, pour pouvoir faire ces plis, un pli, c'est quand toutes les cartes sont posées, c'est celui qui a mis la plus grande carte qui remporte ce qu'on appelle la mise ou le pli, ou on dit au bridge, on dit la levée. Et du coup, le but du jeu, c'est vraiment l'équipe qui fait le plus de plis gagne. D'accord. Voilà. Oui, mais pour faire le plus de plis, il va falloir observer les cartes. Il va falloir compter le nombre de cartes. Combien de cartes j'ai dans mon jeu? Combien de cartes, si je joue avec le joueur qui a étalé son jeu sur la table, comment je vais faire mon plan de jeu pour pouvoir faire le maximum de plis? Combien de cartes restent chez mes partenaires? Et en fait, comme on a une série de cartes qui sont sur une base 10, en fait, les enfants vont, sans le savoir, manipuler les nombres et faire du calcul mental tout le temps, en fait, tout au long de la partie, parce que si on veut gagner, bien sûr, il va falloir mettre en place ces stratégies-là. Et ça peut aider à renforcer d'autres concepts en mathématiques quand ils grandissent? Alors oui, là ce que je vous ai présenté, c'est le petit bridge. Donc le petit bridge, c'est on va dire du CP jusqu'au CE2. Et après on va passer sur du mini bridge avec un jeu de cartes plus traditionnel, de 52 cartes. Et là en fait on passe sur un jeu où chacun a 13 cartes. Et les enfants vont continuer à faire du calcul mental, continuer à mettre en place des stratégies. Et en fait, sur le niveau collège, en fait, on va pouvoir commencer à travailler aussi tout ce qui est de l'ordre des probabilités. Quelle est la probabilité pour que mes adversaires aient tant de carreaux ou tant de piques, etc. On voit des progrès assez rapides. Oui. Pas forcément en maths, mais même sur la scolarité. Oui, en fait, l'intérêt du petit bridge, c'est qu'il y a une grande dimension mathématique, ça c'est indéniable. Après, effectivement, il y a d'autres compétences. De concentration, j'imagine. De concentration, d'observation. Ça permet aussi à mettre les enfants en fait, dans une activité pédagogique sérieuse, mais sans qu'ils s'en rendent compte. Et en fait, il y a un vrai engagement fort des élèves. Moi, j'avais des CP-CE1 avec lesquels j'ai pratiqué le petit bridge, et c'est vrai que ça permet aussi d'avoir des temps où en fait ils sont concentrés et rentrent. Le fameux temps calme. Voilà, mais c'est pas évident, mais c'est vrai que voilà, c'est le type d'activité qui permet en fait de pouvoir faire des mathématiques d'une autre façon et d'engager la plupart des élèves. Activité qu'il vaut mieux faire du coup le matin quand le temps de cerveau est plus disponible, ou même justement l'après-midi quand les élèves sont peut-être un peu plus dissipés, excités. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu à l'appréciation de chacun selon effectivement. Mais moi, je le faisais l'après-midi. C'est vrai que c'est agréable aussi de finir la journée sur un temps où on se pose et où on est plus calme. C'est sympa pour les parents après. Plus tranquille, plus apaisé à la maison. Et en termes d'apprentissage, ça peut remplacer un cours de mathématiques? Alors, pas du tout. En revanche, c'est un vrai levier d'accompagnement en fait pour aller plus loin et de pouvoir réinvestir des notions qui auront été vues en classe sur une séance traditionnelle. Et en fait, dans le jeu, les enfants vont pouvoir mettre en pratique ce qui a été vu. Après, la Fédération française de bridge fait vraiment bien les choses, c'est-à-dire qu'elle accompagne les enseignants aussi à l'aide de ressources clés en main avec un. Il y en a beaucoup qui sont formés ces dernières années, comme vous. Oui, on a plus de 10 000 enseignants, plus de 10 000 enseignants par an. Qui sont formés, et on est autour de 6 000 élèves par an aussi qui pratiquent le bridge, donc bridge, petit bridge et bridge traditionnel. Vous diriez que le bridge, même le bridge éducatif, c'est un sport d'esprit? Alors c'est un sport de l'esprit. C'est un sport de l'esprit, ça il n'y a pas de doute. Seul sport de l'esprit qui se joue avec un partenaire. Et le bridge est reconnu, la Fédération française de bridge est reconnue comme fédération sportive par le CIO en 1999. Je ne le savais pas. Donc voilà. On a le droit de parler ou on doit se taire? Alors, dans le petit bridge, normalement, on ne doit pas parler, parce que le but du jeu, c'est de faire ses plis et d'être dans l'observation. Ouais. Après, sur le jeu traditionnel de bridge, en fait, il se décompose en deux temps.
avec un temps qu'on appelle la phase d'enchère, où il va y avoir de la communication en fait entre partenaires et entre adversaires. Et en fait, il va falloir estimer la force de son jeu. Donc certaines cartes vont avoir une valeur. Donc là, il va y avoir du calcul mental parce qu'il va falloir calculer en fait la force de son jeu en main. Et on va ensuite, l'équipe qui a le plus de points va s'engager sur un contrat. Elle va dire, ben voilà, moi, j'ai tant de points, je m'engage à faire 9 plis. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, ça va être ce qu'on appelle le jeu de la carte, où l'équipe qui s'est engagée sur son contrat va devoir tenter de le réaliser. C'est ce qu'on appelle ensuite donc remplir son contrat. Remplir son contrat, voilà. D'accord, je ne sais pas que c'était aussi effectif pour le bridge éducatif. Est-ce qu'il y a certains de vos élèves à qui vous avez transmis le virus et qui maintenant font des championnats? Parce qu'il y a des championnats de France. Oui. Alors, il y a vraiment des grosses dynamiques qui se mettent en place dans certaines académies aussi. Ouais. Donc, par exemple, sur l'académie de... Oui, on a des champions de France scolaires. Hein. Sur l'académie de Poitiers, notamment, il y a beaucoup d'élèves qui jouent au bridge, tout simplement parce qu'on a eu une élue du comité directeur qui est professeure de mathématiques et qui, elle, a en charge tout le volet scolaire à la Fédération française de bridge. Et du coup, elle initie beaucoup de jeunes, à la fois dans son collège et dans les écoles. Elle a formé énormément d'enseignants aussi sur son académie et elle organise beaucoup de championnats scolaires. D'accord. Et vous les accompagnez parfois? Vous vous déplacez sur ces championnats, voir quelques images, je ne sais pas si on les a déjà vues. Oui. Des images des championnats scolaires qui peuvent regrouper effectivement un bon nombre d'élèves. Ça se déroule comment un championnat de bridge du coup? Toujours par paire, j'imagine. On est bas. Voilà, on est par paire et en fait il y a des qualifications en région, donc plus de 4000 élèves en fait font des tournois locaux dans leur établissement ou dans leur département avant Je vois qu'il y a la team casquette là, attention. Voilà, de rejoindre la finale. Donc les images que vous voyez, c'est la finale de l'année dernière à Lyon. D'accord. Donc il faut savoir qu'il y avait 4000 élèves qui se sont engagés sur ces championnats de France et à Lyon, là ce que vous voyez, c'est les 300 meilleurs qui se sont rencontrés pour le finish. Et ce sont des élèves qui ont déjà une appétence pour les maths à la base? Pas forcément, et c'est là où c'est très intéressant, c'est que le bridge, c'est vraiment un jeu inclusif. Donc, le fait de l'enseigner tôt permet d'engager davantage les élèves et de pouvoir aussi raccrocher des élèves qui peut-être sont, on va dire, scolairement n'ont pas forcément de facilité dans un cadre très très scolaire, alors que finalement, sur cette forme un peu spécifique de jeu et de travail mathématique peuvent s'épanouir et se révéler en fait. Parce qu'on fait appel à différentes compétences cognitives, émotionnelles qui sont... Que vous disent les parents? Et quelle est leur première réaction quand on dit ton enfant va jouer au bridge? Parce que c'est vrai que le bridge, ça a parfois cette image qu'il faut dépoussiérer. Tout à fait, la fédération dépoussière effectivement depuis. Alors le premier réflexe des parents, c'est de nous dire « Ah, ma grand-mère jouait au bridge ». Voilà. Oui, le club de bridge. D'ailleurs, pourquoi on associe le bridge aux personnes âgées? Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un jeu qui fait énormément travailler la mémoire et il faut savoir qu'il y a très très peu de malades d'Alzheimer chez les bridgers. Donc c'est un vrai, et au niveau de la santé publique, c'est un vrai levier aussi pour le bien vieillir en fait. Donc pareil, la Fédération française de bridge a tout un programme aussi adapté. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le côté intergénérationnel qui rentre en jeu. Ouais. Parce que les enfants ou petits-enfants reviennent de l'école en expliquant j'ai appris le petit bridge, j'ai appris le mini bridge, et ils peuvent comme ça échanger avec les anciens, les parents, les grands-parents, et ça crée le lien. Et c'est vrai que sur l'Académie de Paris, on a un gros travail aussi avec la mission intergénérationnelle qui permet de travailler à la fois avec les écoles et à la fois avec nos anciens. J'adore le bridge. C'est parti pour la loupe. La loupe, c'est avec Alix. Alix, aujourd'hui, faire aimer les maths, c'est une mission pas impossible, mais possible. Et oui, les mathématiques, on l'a dit, cette discipline souvent redoutée par les élèves. Oui. Dans cette émission, on parle de bridge, donc comme outil pédagogique. Et bien d'autres initiatives cherchent à redonner goût à la matière et à changer la perception des élèves, parce que c'est beaucoup une question de perception à la base. Deux projets en particulier ont retenu mon attention. En Seine-Saint-Denis d'abord, avec la Maison académique des mathématiques, inaugurée par l'Académie de Créteil en septembre. L'endroit se veut un tiers-lieu collaboratif et innovant.
Ce n'est pas une salle de classe classique, mais un espace conçu pour réconcilier élèves, parents et enseignants avec les maths. On y trouve un tableau mur interactif, des poufs, des bibliothèques modulables qui s'ouvrent comme un livre. L'agencement a été réalisé par des élèves des lycées professionnels de Saint-Denis et de Bagnolet. Et cette maison propose de découvrir les mathématiques autrement, en transformant leur image, souvent liée à la peur de l'échec, pour en faire une matière concrète et accessible. Et il y a même une plateforme numérique qui accompagne l'expérience. Pas une, mais bien 2 initiatives aujourd'hui dans la loupe, Alice. Et oui, et la deuxième est née à Rouen, où Alexandre Demaret, professeur de mathématiques au lycée Blaise Pascal, a choisi une approche digitale, cette fois pour démystifier les maths. Il a créé How Many, une application qui permet aux élèves de réviser les bases de façon ludique avec des exercices personnalisés, des mini-jeux et un suivi des progrès en temps réel. Alexandre entend lui aussi réduire le stress lié aux mathématiques. L'application a d'ailleurs déjà été adoptée par des établissements. Élodie, le Bridge partage le même objectif que ces 2 initiatives, démystifier les maths, c'est avant tout tout à fait, oui. Oui, c'est aussi un levier en fait pour pouvoir faire des maths aux enfants et leur montrer que finalement les maths ont une utilité même dans un contexte ludique en fait. Faire des maths, c'est important et nécessaire, et de pouvoir le faire aussi avec plaisir, parce que quand on fait les choses avec plaisir, elles s'ancrent davantage aussi dans la mémoire et l'inconscient des enfants. Donc, on se rend peut-être aussi compte que les maths sont partout en fait. Exactement, tout à fait. Il y a autant de filles que de garçons. J'ai l'impression qu'en voyant les images du championnat de France, vous voyez beaucoup de petites filles. Et avec Alix, on fait beaucoup d'émissions, notamment sur l'appétence pour les matières scientifiques et toutes ces petites filles qui malheureusement abandonnent en route. Je vous remercie pour la remarque, parce que effectivement, la spécificité du bridge, c'est que c'est déjà, on peut faire c'est mixte, donc on peut avoir un partenaire fille ou garçon. Ça, c'est le premier point. Avec ou sans casquette, bien sûr, on a vu. Et il faut savoir qu'à la Fédération française de bridge, au niveau des bridgeurs, on a une parité parfaite de 50-50 hommes-femmes, quoi. Donc, les bridgeurs, c'est vraiment une communauté, une population très mixte. Donc, c'est une façon aussi de pouvoir amener les filles, par le jeu et par le bridge, de dire, voilà, elles sont aussi... pas de raison, elles sont à la hauteur... On apprend à savoir gagner, on apprend aussi à savoir perdre. Oui. C'est un peu aussi tout objectif d'activité ludique, c'est qu'on va aussi au-delà du champ mathématique avec le petit bridge, c'est-à-dire qu'on va travailler tout ce qui est citoyenneté, donc le respect des règles, le respect du partenaire. Oui, c'est dur de tricher, vous m'avez dit, avant de commencer l'émission, parce que je connais des petits tricheurs. Au bridge, c'est compliqué. Oui, et il y a une dimension sportive qui est savoir gagner et savoir perdre aussi, parce que quand on est sur une partie de bridge, c'est un peu comme une partie de basket ou une partie de foot. On met tout ce qu'on a, on veut gagner, et des fois on perd. Donc il faut accepter. Il faut accepter. Oui. Et vous disposez de quel support? Comment est-ce que vous êtes formé? Alors au niveau de la formation des enseignants, c'est votre question. Alors la Fédération française de bridge, depuis 30 ans en fait, travaille avec l'éducation nationale pour mettre le bridge au sein des établissements. Et en 2012, l'éducation nationale a reconnu en fait les bienfaits, la plus-value de mettre du bridge dans les classes, et donc a signé une convention avec la Fédération française de bridge, et cette convention depuis 2012 est renouvelée constamment. Ce qui nous permet en fait de pouvoir élaborer tout un service, tout un plan de formation à destination des enseignants qui sont proposés au niveau des académies, au niveau des écoles académiques de la formation continue, où il y a des plans, des stages bridge qui sont proposés aux enseignants. Et au niveau du premier degré, c'est à la discrétion aussi des DAZEN ou des inspecteurs de circonscription qui veulent le déployer. Je vous ai montré tout à l'heure ces images effectivement du championnat de France. Les dernières images, vous l'avez dit, effectivement, Élodie, c'était à Lyon. Je ne vous ai pas fait écouter les petits bridgers en herbe. Donne ça. Deux, 3, 4 bridges. La dernière fois, on la gagne. Ça s'est bien passé. Franchement, sur la deuxième partie, on a fait des bons résultats. Puis on s'est bien amusé, on a trouvé des gens, ils étaient sympas. J'espère le top 10. Et puis, si on peut, le podium.
médaille de bronze. Ils viennent des Charentes, Marcus et Raphaël. Je sais pas vous, mais moi je suis fan de Marcus. J'adore la joie et tout, c'est super. Mais vous imaginez, il rentre après dans son établissement. Je suis champion de France de bridge, mais c'est top. Ouais, c'est la superstar, quoi. Ouais. Et puis il y a vraiment des liens qui sont créés en fait. Parmi quand ils viennent 2 jours pour faire les championnats de France. Et il y a vraiment du lien aussi qui se crée entre les jeunes et puis un lien très très fort et particulier entre les partenaires. On appelle ça des pairs. Et certains restent très 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 longtemps et des dizaines d'années, même adultes, ils jouent toujours avec les mêmes aussi. Ouais. Le bridge c'est de 6 à 77 ans. C'est ça. Élodie, comment on peut s'entraîner? Parce que vous l'avez dit, effectivement, il y a ce binôme, il y a cette paire. Du coup, on peut s'entraîner tout seul ou forcément il faut être avec son binôme pour s'entraîner et pour progresser? Alors, il va falloir forcément jouer pour pouvoir progresser. C'est un peu comme sur tous les jeux, le tarot, la belote, les stratégies, elles se mettent en place aussi. Plus on joue, plus on comprend aussi la mécanique du jeu. Alors après, il y a plusieurs moyens. On a plus de 1050 clubs en France. Donc il y a forcément un club près de chez vous que vous pouvez entrer, pousser la porte et puis faire des cours de bridge. Et on a des plateformes en ligne aussi où on joue contre des robots et on peut avancer comme ça à son rythme. Funbridge, tout à fait. La plateforme Funbridge qui propose des modules d'apprentissage sur du bridge éducatif aussi. Donc les élèves ont accès à cette plateforme et peuvent s'entraîner aussi chez eux. Et on a d'autres plateformes aussi qui sont mises à disposition des élèves. Et les parents, ils ont un a priori quant au fait que ce soit assimilé à des personnes âgées. Est-ce que les jeunes, ils ont ça aussi ou pas du tout? Alors moi, non, parce qu'ils n'ont pas... Ils savent pas ce que c'est, voilà, en fait. ils n'ont pas cette image-là. Tiens, c'est un nouveau jeu de cartes. Ouais. Et on y va, quoi. Et puis, ils se prennent au jeu très rapidement. Et c'est à la limite, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est eux qui, en revenant dans les familles, dépoussièrent l'image. Et c'est aussi une volonté du président de la Fédération française de bridge de pouvoir le porter au niveau des établissements pour montrer qu'en fait, le bridge, c'est vraiment accessible à tous, même aux jeunes, et on peut s'y mettre dès le plus jeune âge. Vous avez un chiffre en tête, vous, en tant que chargé de mission pour la Fédération française de bridge? Un chiffre en termes de formation d'enseignants ou d'élèves qui viennent? Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est à plus de 10 000 enseignants formés, donc premier degré et second degré également. Et on tourne autour de 6 000 élèves par an. Donc ça, c'était avant Covid. On a eu le Covid où il y a eu un petit creux. Là, on remonte, on est à peu près au même niveau d'avant Covid. Et ça prend une ampleur phénoménale. Donc c'est assez exponentiel. Les cartes, les boîtes à enchères, toute la logistique, justement, elle est fournie pour les... Oui, il y a un fort accompagnement de la Fédération française qui met aussi des moyens financiers et des moyens humains pour accompagner les enseignants. Pour pouvoir justement rendre cette pratique aussi accessible à tous. On a vraiment, si vous voulez, le jeu de cartes qui est proposé aux enseignants, c'est 2 €. Donc si vous voulez, pour un budget de classe, c'est vraiment à moindre coût. Et on peut comme ça équiper les classes et les écoles sur un jeu accessible. On parlait tout à l'heure de gagner, de perdre aussi, mais c'est vrai qu'on est en binôme. C'est-à-dire qu'avec l'apprentissage du bridge, on apprend aussi à respecter les erreurs que peut faire son binôme. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc c'est ce que je vous disais, c'est qu'au-delà des compétences mathématiques, il y a des élèves, c'est difficile pour des enfants de 6 ans d'accepter que le copain fasse des choix. C'est aussi apprendre à se canaliser. Exactement. Donc il y a un travail sur les émotions et la gestion des émotions qui est très important. Donc au niveau des développements des compétences psychosociales, c'est complet. C'est très très complet. Parce qu'on a le développement cognitif, on a le développement émotionnel et on a le développement social. Et le bridge permet en fait de remplir chaque champ de cette partie-là. Qu'est-ce qui est le plus délicat justement quand vous formez un enseignant, une professeure? Quelle est la partie la plus délicate peut-être? Alors là, pour la formation des enseignants, ce qui est important de leur dire, c'est que ce n'est pas une activité qui va arriver en plus
dans tout ce qu'ils ont déjà à faire, en fait. C'est qu'en jouant au bridge, eh ben, ils vont pouvoir faire des liens, ils vont pouvoir faire des ponts avec en fait, les enseignements, avec les instructions officielles. Hein. Ils vont enseigner, mais autrement, en fait. Exactement. C'est comment je réinvestis tout ce que j'ai vu sur de la séance traditionnelle, comment je réinvestis ça, en fait, sur une activité ludopédagogique. Et en fait, c'est pas en plus, c'est vraiment quelque chose de très, très inclus. Vous l'avez fait volontiers ? Oui. En fait, j'ai été embarquée par la formation et je me suis dit, mais c'est une mine, en fait. On va pouvoir faire beaucoup de choses avec les élèves. Et en le mettant en pratique dans ma classe, ça m'a ouvert encore d'autres portes que je n'imaginais pas. Et les enfants adorent. Et quand je vais aussi dans les écoles pour former les enseignants et les accompagner dans leur classe, les enfants, ils nous voient arriver avec les jeux de bridge. Ah, on joue au bridge. Ils sont enchantés et ravis. Et puis voilà, ils sont engagés de... Et alors, parfois, il faut en passer par la case directeur ou directrice d'établissement. On commence par ça. C'est eux qu'il faut les convaincre en premier ou c'est tel ou tel professeur qui va vous contacter justement pour que vous veniez dans sa classe? Comment ça se passe? On a plusieurs canaux d'entrée en fait. On a les enseignants qui ont entendu parler du petit bridge ou du mini bridge et qui ont envie de mettre cette activité-là en classe. Donc, soit ils passent par leur club de bridge local et ça remonte et nous on structure, ou ils passent par les directeurs qui nous appellent. Et après on a le volet plus institutionnel en fait où c'est une vraie demande en fait de l'institution au niveau de la formation enseignant. Ça rentre dans le cadre des formations mathématiques, dans le cadre du plan mathématique. Et donc, du coup, ils nous demandent d'intervenir 3 heures, 6 heures. La semaine prochaine, je vais faire 6 heures de formation en REP+, pour des enseignants de grande section CP, sur le petit bridge. Est-ce que le bridge va sauver notre niveau en maths? Chaque année, il y a les classements. Chaque année, ça dit qu'on est nul. C'est désespérant. C'est désespérant. C'est désespérant. Faut le prendre avec le sourire, c'est nul. Alors, c'est une catastrophe. À la fédération, on ne se voit pas non plus comme les sauveurs des mathématiques. En revanche, on propose un outil, un levier pédagogique de qualité et qui peut effectivement permettre de travailler les mathématiques autrement et qui cadre complètement avec le plan Villani. Et en tant qu'enseignante, ça vous a donné envie d'expérimenter d'autres outils pour faire aimer les maths? Oui, alors moi, dans ma classe, j'ai essayé pas mal de choses aussi. Donc, le bridge a une place importante. Après, je travaillais avec d'autres jeux mathématiques qui sont fournis avec des méthodes aussi un peu spécifiques. J'ai joué aux échecs aussi, dans d'autres sports de l'esprit. L'idée, c'est aussi de proposer aux élèves tout un panel de... Échecs et maths, on va venir, on a compris. Voilà. Ouais. Merci Elodie. Avec grand plaisir, merci pour votre accueil. Merci infiniment. On va essayer de s'y mettre avec Alix, promis. Elodie Bonnefoy-Cudras, enseignante, et vous l'aurez compris, chargée de mission formation éducation nationale à la Fédération française de bridge. Toutes les infos sur le site internet de la Fédé, bien évidemment. Vous passez une excellente journée. Un grand merci Alix, que je le retrouve avec mon plus grand plaisir demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Salut.